Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce fameux Wahoo Kicker Bike. Et je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, eh bien sachez que Bicycle Kiliko, c'est un ensemble de magasins de vélos situés au Québec. Et sur cette chaîne, on parle évidemment de toutes les pratiques liées au vélo, route, gravel, montagne et tous les accessoires qui gravitent autour. Donc si ces sujets vous passionnent autant que nous, eh bien je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube et à cocher la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochains contenus vidéo. Et sans plus tarder, eh bien on passe au sujet du jour, le Wahoo Kicker Bike. Lorsqu'on souhaite s'entraîner à l'intérieur de sa maison notamment, eh bien, il existe plusieurs systèmes. Tout d'abord les bases d'entraînement, c'est le système le plus connu. Il existe également les 3 rouleaux qui sont vraiment fun. Et il existe évidemment les vélos stationnaires qu'on retrouve notamment dans les salles de sport. Et bien ici, c'est vraiment un mix entre ce vélo stationnaire et une base d'entraînement. Ce qu'a voulu offrir Wahoo avec ce Wahoo Kicker Bike, eh bien, c'est la simulation intérieure la plus réaliste possible. Au cœur de ce Wahoo Kicker Bike, eh bien, on va retrouver une toute nouvelle roue libre d'environ 13 livres, soit environ 6 kg, qui développe, comme la Wahoo Kicker, environ 2200 watts. Elle est capable de reproduire une pente d'environ 20% et une descente d'environ 15%. Le fonctionnement est comme la Wahoo Kicker, c'est-à-dire avec une courroie. Ça offre un fonctionnement très silencieux et également très réaliste. Et si vous êtes intéressé à en connaître plus sur la gamme Wahoo Kicker, eh bien je vous conseille de regarder la vidéo qu'on avait tournée il y a quelques temps qui présente les Wahoo Kicker, Kicker Climb et tous les périphériques autour. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette partie, à présent, on va rentrer dans les réglages du vélo. Le premier réglage à faire, eh bien, c'est évidemment trouver sa position. Alors ça va bien au-delà que de régler la hauteur de selle, bien que ça soit un bon départ, mais c'est vraiment la possibilité de régler le Wahoo Kicker Bike de la même manière que votre vélo actuel. Alors pour ça, il faut savoir que déjà ce vélo est compatible avec des personnes entre 5 pieds et 6 pieds 4, soit environ 1m50 à 1m92. Et pour parfaitement reproduire la géométrie que vous avez sur votre vélo, eh bien vous allez vous aider de l'application Wahoo. Alors elle est hyper bien faite, vous la téléchargez votre cellulaire, vous l'ouvrez et ensuite vous avez 3 méthodes pour pouvoir reproduire votre positionnement. Le premier, c'est d'utiliser les données d'une étude posturale notamment. Imaginez que vous avez fait une étude posturale Retool, notamment ici chez Bicycle Kiliko, et bien vous avez à la fin un rapport avec toutes les mensurations de votre vélo qui est fourni. Et bien vous avez simplement à reporter ces données dans l'application et elle va vous indiquer comment régler le vélo à votre taille. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'application pour prendre une photo de votre vélo et ensuite elle va vous aider à positionner des points à différents endroits du vélo et reproduire la taille de votre vélo sur le Wahoo Kicker Bike. Et enfin, la dernière méthode qui est un petit peu moins précise que les deux autres, eh bien, c'est de tout simplement rentrer ses mensurations. Alors il y a 2 pièces uniquement sur le vélo qui ne sont pas des pièces qui sont modulables par des réglages, ça va être le guidon et la potence. La potence, elle fait 90 mm, le guidon à 42 cm, donc si jamais ça ne correspond pas à vos standards, c'est pas difficile de les changer, puis surtout, c'est vraiment prévu pour. Autre des choses qui sont super intéressantes à faire avec un Wahoo Kicker Bike comme celui-ci, eh bien c'est de tester des réglages, de tester des positionnements sur votre vélo. Par exemple, les bras de pédalier, c'est quelque chose qui est difficile à tester dans la vraie vie. Il existe plusieurs hauteurs, 165, 170, 175 mm. Eh bien là, vous allez pouvoir vous amuser à les tester et peut-être que ça vous donnera des idées pour les reproduire sur votre vélo actuel. Alors vous l'aurez remarqué, il y a des cocottes avec des freins sur ce vélo, avec des passages de vitesse ici. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir reproduire à l'exact votre transmission. Évidemment, il n'y a pas de transmission ici, c'est complètement virtuel. Mais ce qui est fou, c'est que vous allez pouvoir dire, moi j'ai un système Shimano, j'ai un système SRAM, j'ai un système Campagnolo, et il va reproduire les vitesses. Vous pouvez tout paramétrer. Par exemple, moi, j'ai un système de plateau SRAM Force Access. Donc, je vais lui dire que j'ai un 46-36 à l'avant, une 10-33 à l'arrière. Et comme c'est un système SRAM, eh bien, il va m'adapter les vitesses pour reproduire à l'exactitude mon système de transmission. Mais c'est pareil pour Shimano ou pour Campagnolo. Autre des particularités que vous allez voir, eh bien, c'est d'avoir un frein. Alors, pourquoi un frein sur un vélo virtuel? Parce que bientôt, eh bien, les logiciels vont être compatibles avec la fonction à freinage grâce à ces vélos et vous allez devoir appliquer du freinage notamment en descente. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est pour l'instant disponible, mais ça va bientôt arriver. Enfin, la chose que je trouve la plus intéressante avec ce système, eh bien, c'est de pouvoir tester des combinaisons. Imaginez, moi j'ai un double plateau, mais si j'ai envie de tester
un seul plateau, et bien je vais pouvoir lui dire dans le logiciel, tiens, mets-moi un plateau de 44 à l'avant avec une 10-50 à l'arrière, et je vais pouvoir faire mes parcours préférés sur Zwift et tester si ça me convient avant d'éventuellement investir dans une nouvelle transmission. Donc ça, je trouve que c'est une des fonctionnalités les plus fortes que propose ce Wahoo Kicker Bike. Alors l'une des caractéristiques qui rendent ce vélo unique sur le marché, eh bien c'est la possibilité de l'incliner pendant que vous vous entraînez. Alors pour ça, deux solutions, soit utiliser la manette de gauche comme je viens de le faire, ou alors utiliser la connectivité HandT+ ou Bluetooth pour vous connecter à un logiciel comme Zwift par exemple. Et donc là, en fonction du parcours, eh bien le logiciel va incliner votre vélo. Donc c'est hyper réaliste, ça devient encore plus fun de s'entraîner à l'intérieur. Et pour voir ça, je vous propose de me changer, de régler le vélo à ma taille et on va aller sur Zwift ensemble pour tester les fonctionnalités de ce Wahoo Kicker Bike. Alors nous voici à présent sur une solution de logiciel virtuel. Alors là en l'occurrence, moi j'ai choisi Zwift parce que c'est mon logiciel de préférence, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Vous pouvez même également utiliser l'application compagnon si vous le souhaitez Wahoo. D'ailleurs, connectivité Bluetooth ou HandT+, donc c'est extrêmement facile, juste à cliquer sur rechercher le périphérique et c'est très rapide pour avoir la connexion. Alors la première chose qui va sauter aux yeux lorsque vous montez sur ce vélo, c'est la sensation d'être sur un véritable vélo. Premièrement parce que vous avez la position exacte de votre vélo grâce au paramétrage qu'on a vu dans la partie précédente. Autre caractéristique, le Q-factor de ce vélo est exactement le même que sur un vélo de route traditionnel. Ensuite, le feeling de pédalage est tout à fait naturel, très silencieux également car il n'y a pas de bruit de transmission. Vous avez simplement à appuyer sur les boutons sur le côté pour changer la transmission. Alors oui, vous allez le sentir dans vos jambes automatiquement, mais par contre, aucun bruit de changement de transmission, ce qui fait que ce système est très silencieux. On entend simplement la courroie et le moteur du Wahoo tourner, c'est tout. Lorsque je me mets en danseuse, c'est extrêmement stable, ça ne bouge pas, quelque chose que je ne ferais probablement pas sur une base d'entraînement standard. Ici, je peux y aller. Il n'y a vraiment aucun problème, aucun danger, pas de risque de se retourner, mais également aucun risque pour son vélo, puisqu'on est sur un Wahoo Kicker Bike. Alors la fonctionnalité Climb, évidemment, c'est une des choses qui font ressortir ce système Wahoo du lot. Ici, je suis donc à 10%. Donc, évidemment, j'ai à la fois la difficulté de la côte, mais également le réalisme de la position, comme dans la vraie vie. Bref, c'est vraiment une sensation unique et un réalisme incroyable. Ce Wahoo Kicker Bike, c'est vraiment une solution bluffante de réalisme. La question qu'on peut se poser à présent, c'est est-ce que c'est la solution ultime d'entraînement dans le futur? À 4 999 $ ici au Canada, c'est un gros investissement pour tous les cyclistes. Alors vous, seriez-vous prêt à troquer votre base d'entraînement pour ce type de système tout intégré? Dites-le moi en commentaire. Et puis si jamais vous avez d'autres questions concernant cette présentation, des points que j'aurais omis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis cyclistes. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kiliko.